Est-ce qu'on peut vivre du ministère de chantre sans se compromettre? Ah, moi je dis un oui à 100%. Je pense que se compromettre, c'est un choix. Tu vois? Tu choisis. Tu choisis. Si tu veux faire le bien, tu choisis de faire le bien. Ouais. Si tu veux faire le mal, en tout cas, tu choisis de faire le mal. Moi, je crois que si Dieu t'appelle à plein temps, parce que ça aussi, c'est pas parce que tu as un appel dans la louange que forcément, tu vas devoir, on va dire, tout arrêter. Chacun a son appel, chacun a sa ligne. C'est pas ça. comme si d'un seul coup, oh, Dieu a un appel dans la louange, donc du coup, je laisse tout le séculier. Peut-être que tu as un appel à la louange, mais peut-être que Dieu aussi t'appelle dans le droit. Peut-être que Dieu t'appelle aussi dans le monde séculier. Donc, en tout cas, déjà, ça, c'est quelque chose à peser. Si Dieu ne t'a pas appelé dans le ministère à plein temps, tu risques de te compromettre là-bas, puisque tu vas sentir que par rapport à ta vie, lorsque tu avais ton salaire, tu vas être stressé. Donc, quand on est stressé financièrement, on accepte les choses par rapport à l'argent et on accepte les choses par rapport au contrat qui vous est proposé. Alors que lorsque Dieu t'a appelé, on va dire progressivement. Je dis pas que ça se fait d'un... Je mentirais aussi si je dis que oh non, moi j'ai jamais stressé par rapport l'argent et tout. Voilà, parce que comme on l'a dit hier, quand on était toutes les deux, on ne paye pas son loyer en disant en parlant en langue. Voilà, si Dieu ne voulait pas qu'on ait affaire à l'argent, il nous aurait gardé esprit. Il nous aurait gardé, Voilà, c'est ça. Lui qui nous a envoyés sur Terre, on a des loyers à payer, on a des charges. Maintenant, je suis mariée, je paye mes impôts, je paye tout ça. On a une vie où, bien sûr, on a besoin d'argent. Mais je pense que progressivement, là où il faut arriver, c'est savoir se dire que, Dieu pourvoira. Quand tu as un cœur qui est disposé à servir le Seigneur, surtout à plein temps, même lorsque les choses vont ou vont pas, de la même manière que tu peux avoir peur, tu dois aussi te dire que mais peut-être demain, Dieu va m'ouvrir une porte plus grande. Amen. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, moi j'ai appris, par exemple, vu qu'on est entre nous, je le dis, moi j'ai appris, c'est vrai que quand j'ai été dans plusieurs labels, j'ai travaillé avec plusieurs personnes, parce que quand tu te lances, tu te sens pas aussi toujours capable de te dire que moi-même, je vais avoir toutes les clés. Peut-être que je suis obligée de m'entourer, tu vois, hein. Et c'est une bonne chose. Moi, j'encourage aussi à ça, à travailler avec différentes personnes, avoir l'avis extérieur, le conseil des autres. Mais on m'a aussi rapidement, parce que tu connais, j'étais beaucoup aussi chez les anglophones avant de me marier, on m'a beaucoup dit non, you have to fix price. Fix price. Fix price. Fix price. You have to fix the price. If not, you don't move. Tu vois, des choses comme ça. Non, tu dois fixer un prix, voilà, pour te vendre, pour te truc. Ben, tu sais, je peux comprendre, mais d'un autre côté, Dieu merci, je suis pas tombée dans ça et je compte pas que le Seigneur me garde. Je compte pas tomber dans ça. Pourquoi? Parce que il y a eu des endroits où j'ai rien demandé et Dieu m'a béni même au-delà de ce que